Bon voilà, alors journée peinture, les ponts sont peints. Bon, ça m'a pris la journée quand même. J'ai pas fini, parce que là, faut que je peigne en marron. Parce que normalement c'est censé être du bois. Donc j'ai encore tout le long à faire. Donc bon, j'avais demandé conseil, on m'a donné plein de conseils en couleur, enfin des avis, du conseil. Bon voilà, bref. Et bah j'ai tranché, et je suis resté sur le... Je suis parti sur le gris. Hop là, on va essayer de faire ça. Ça. Voilà. Donc là, les ponts sont juste placés comme ça. C'est pas définitif. En plus, j'ai encore les rails à peindre. Voilà, voilà. Bon, ça bouge. Donc voilà. Bon, c'est pas fini. Je finirai ça demain. Et là, c'est pareil. Alors là, apparemment, il sera peut-être un petit peu plus foncé. Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'à.
Bon, voilà, les ponts sont finis. Ils sont pas installés définitivement, parce que bon, j'ai encore les rails à mettre par-dessus, et j'ai le fond à finir en premier, tant qu'à faire. Et en plus, je me suis aperçu que par là, alors je sais pas si on va voir, pas forcément. Bon, bref, par derrière, j'ai un bout de rocher qui me gêne. Ça bute dans le pont. Enfin, le pont, je peux même pas le mettre à sa place comme il faut. Donc, il va falloir rectifier ça. Il va falloir lui raboter la tête. Et puis remettre un petit peu de peinture. Parce que bon, ça va pas faire terrible. Donc, voilà. Alors, bon, bah, merci pour ceux qui m'ont conseillé. Ils m'ont donné des idées. C'est vrai qu'au début, je savais pas si j'allais partir sur le gris ou je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Donc en fait, j'ai fini sur du gris. Alors, on m'a dit gris clair. Je suis parti plus pour un gris plus foncé. Je dirais peut-être du gris anthracite. Je sais pas si c'est vraiment cette couleur-là. En fait, bon, moi j'ai fait mon gris. J'ai mis du blanc, du noir évidemment pour faire du gris et un peu de violet dedans pour donner cette couleur-là. Donc voilà. Voilà. Donc, bon, bah, j'ai quasiment mis 2 jours à faire tout ça. Le gris en a à l'aérographe. Et c'est vrai que de toute façon, là, j'étais parti vraiment pour ça au début. Mais merci pour les conseils, de toute façon. Les petites barrières, bah, à la main. Hier soir, je savais pas si j'allais les peindre ou pas. Et en fait, si, parce que je me dis, ça va faire une masse grise. Et ça aurait pas fait terrible. Bon, après, c'est pas... comment je pourrais dire, c'est pas super net. Je vais essayer de rapprocher tout ça. Alors, ça balance. Voilà. Ça c'est fait au pinceau. Alors, par contre, un conseil, bon, il y en a qui se disent, c'est évident. Un conseil, ceux qui achètent ce genre de pont, qui veulent le peindre, peignez-le quand c'est en grappe, pas quand c'est monté. C'est vraiment chiant. Sans blague, c'est vraiment chiant. Donc voilà. Et les petites traverses alors, en bois, et ben je les ai peints aussi. Et j'ai peint ça, alors j'avais un sacré doute quand même. J'ai peint ça, attendez, je retrouve ma bouteille, voilà. Hop, là voilà ma bouteille. Alors, j'ai peint ça, je vais vous faire ça. Avec de la peinture Prince Auguste, numéro 77, couleur bois. Alors, je vais vous faire ça. Ouais, apparemment le téléphone, si ça va. Celui-là. Et quand j'ai commencé, j'avais vraiment peur que ça flash. Parce que la couleur est beaucoup plus claire. Et en fait, à sécher, ça a foncé. Et ben, ça me plaît bien là. Ouais, ça fait couleur bois. Bon, après, il y a le gris en dessous qui a dû tout atténuer. Donc voilà. Ça, comme dirait l'autre, c'est fait. Bon, évidemment, il y a encore des trous à boucher. Là, c'est pour. Il y a du fignolage à faire, un sérieux fignolage là. Et puis là aussi. Et là, il va falloir que je m'attaque à ma chute d'eau. Alors hop. Voilà. Ma chute d'eau. Alors il y a un peu de plâtre qui a coulé, enfin c'est pas grave. Cela au fond. Au fond, voilà. Je vais peindre en bleu et mettre de la résine dedans. Et je sais pas si vous voyez à la caméra, j'ai mis un film plastique. Du film alimentaire.
pas pour que la résine se barre en cas où il y aurait un trou. Ça, c'est pas impossible. Donc voilà. Et ce que je vais faire assez rapidement, ça va être ma chute d'eau en... Bon, c'est une espèce de résine pour faire ça. Je sais pas... Ouais, j'ai pas la bouteille derrière. J'ai pas la bouteille avec moi. En fait, vous étalez ça sur... moi, j'ai déjà fait ça. J'ai étalé ça sur une plaque de silicone. Bon, ça, ce genre de truc, on trouve ça partout maintenant. Et puis, vous étalez ça au... Enfin, j'essaierai de faire voir. De toute façon, il y a plein de vidéos sur YouTube pour ça. Vous étalez ça sur la plaque de silicone. Il faut que ça ressemble à de l'eau qui coule. Donc à plat, évidemment. Puis après, vous collez ça sur votre chute d'eau. Bon, de toute façon, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Après, je suis pas un grand expert pour ça. Loin de là. Restons modestes. Bon, voilà. Bon, ma foi, pour mon pont, enfin mes pompes, parce qu'il n'y en a pas qu'un. J'en suis assez satisfait. Allez, voilà. Allez, on arrête pour aujourd'hui. Bon, j'essaye de vous faire voir comment on fait les chutes d'eau. En fait, c'est ça le truc. Qui ira... Alors, attendez que je vous fasse voir. Qui ira... Attention, ça va bouger. Qui ira... Oh mon Dieu. Pardon. Au fond, là-bas. Qui descendra tout le long derrière. Donc, je vais essayer de vous faire voir ça. Mais il y a des bonnes vidéos sur YouTube. J'essaie de vous faire voir toujours. Allez, je remets ça en place. Voilà. Donc, moi j'utilise une bouteille neuve. J'utilise ça, cette marque-là. Enfin, j'ai déjà utilisé il y a quelques années, donc c'est un reste. Cette marque-là. Voilà. Ça. Ça fait l'affaire. Ça fait même très bien l'affaire d'ailleurs. Donc, allez, on va essayer de faire ça. Alors, c'est une espèce de pâte. On dirait une pommade. Allez, on va prendre la neuve, parce que là c'est pour... un peu chiant ça. Bon, voilà, on verra. Et elle est fermée, évidemment. Bon, on va ouvrir ça. Ça, c'est le truc quand on fait les vidéos à l'arrache. Allez, voilà. C'est parti. Et en fait, bon, maintenant... Et quand ça sèche, ça devient transparent. Je sais pas si je viens de le dire.
essayer de faire quelque chose de bien. Pied. Alors, faut essayer que ça ressemble à une chute d'eau, hein. Donc ça n'a rien d'évident, je dirais. Hein. Je pense que faut en faire quand même pas mal pour être au point. Je dirais, faut de l'entraînement. Et bon, on s'amuse pas à faire une chute d'eau tous les jours. Pour un réseau ou autre d'ailleurs. C'est pas forcément fait que pour les réseaux. Donc maintenant, hein. Je vais en faire des plus petites. Comme ça, avec un peu de chance, j'aurai ce qu'il faut. Alors, faut que ça aille sur mon truc, sur ma chute d'eau. Tac, tac. Ça pourrait partir comme ça. Ah, on va en faire une autre. Pam, 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 pam. Ouais, voilà. Voilà, voici. Ça. On trouve ça, enfin, je pense qu'on doit trouver ça dans tous les magasins de modélisme. Moi j'ai dû acheter ça, alors ça doit faire, allez. Les bouteilles, ça doit bien faire 5 ans que je les ai. C'est de mon ancien réseau. Moi j'ai dû acheter ça soit Jura Modélisme, ou il y en a d'autres. Enfin, de toute façon, il y en a plusieurs, il n'y a pas que. Il y a pas que. Et eux, ils en vendent, ça c'est sûr.
Alors, si mes souvenirs sont bons, ça met une journée à sécher. Et ça devient transparent, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais après, ça dépend de la température de la pièce. C'est comme tout. C'est comme pour avec le plâtre. Si la température de la pièce il fait 3 degrés, ça va mettre 10 plombes à sécher que s'il fait 20. C'est assez logique. On va essayer de pas faire chose de trop, parce que ça n'a rien d'évident. Bon voilà, on verra ce que ça donne. Et voilà. Et ben maintenant, on va laisser sécher. Et alors, cette même pâte, elle sert à faire les vaguelettes sur les étangs, les lacs, les petites rivières, enfin les petits ruisseaux, enfin ça sert à ça. De toute façon, vous allez sur leur site, là, alors c'est américain, sur ce site-là. Sur YouTube, de toute façon, vous tapez ça sur YouTube, hop là, que je vous fasse voir. Le nom, là, en gras, et de toute façon, il y a des vidéos là-dessus. Bon, c'est pas en français, mais bon, c'est compréhensible. Voilà. Sinon, introduction. Ouais, bon, si ils mettent bien ça. 24 heures pour que ça devienne transparent. Après, ça dépend de la température. Donc voilà. Allez, c'est bon pour aujourd'hui là.